Bonjour. Vous le savez, la plupart des règles qui s'appliquent à la vape, comme au tabac et à plein d'autres secteurs, sont édictées au niveau européen. Donc ce qui se décide en Europe a un impact très direct sur nous, consommateurs ou acteurs de la vape. Et en la matière, ça bouge furieusement au niveau européen. Il y a plein de trucs dans les tuyaux, dont certains qui craignent carrément. Alors avant d'entrer dans le détail des trucs qui craignent, désolé, mais je dois faire un petit détour préalable pour vous expliquer comment ça marche et ce que vous pouvez faire pour limiter la casse. Vous le savez, la France, comme 26 autres pays, fait partie de l'Union européenne. Et c'est une très bonne chose. Moi, je suis un Européen convaincu. Peut-être le savez-vous également, l'Union européenne peut adopter des avis, des règlements, des directives, des décisions ou des recommandations. Un règlement, par exemple, c'est un acte législatif, c'est une loi, qui s'applique uniformément à tous les pays membres de l'Union européenne. C'est la même chose pour tout le monde. Une décision, c'est une décision prise par la Commission européenne et qui s'adresse à un pays en particulier ou à une entreprise spécifique qui sont obligés de la respecter. Une directive, c'est plus compliqué. C'est aussi un acte législatif, une loi, mais qui fixe de grands objectifs et chaque pays sera chargé d'adopter des lois ou des décrets pour atteindre ces objectifs. C'est ce que l'on appelle la transposition d'une directive. Donc vous avez une directive assez générale qui est adoptée au niveau européen et chaque pays membre dispose d'un certain temps pour transposer cette directive dans son droit national. Ça permet à chaque pays, sur son territoire, d'apporter quelques nuances dans l'application de la directive. C'est clair? Bon. Et ça prend beaucoup de temps de mettre en place une directive, plusieurs années. Il y a énormément d'étapes. C'est d'abord la Commission européenne ou plusieurs États membres qui décident de proposer une directive sur une thématique précise. La Commission se charge ensuite de rédiger cette directive, mais pour le faire, elle doit d'abord consulter des experts, demander des avis, organiser des consultations avec les parties prenantes, etc. Autant d'étapes que les associations, les citoyens, les industriels ou les groupes de pression peuvent mettre à profit pour faire entendre leur voix et exposer leur point de vue. Bref, pour faire du lobbying. Et je dis ça sans aucune connotation négative parce que moi, contrairement à beaucoup de tartuffes, je pense que le lobbying est parfaitement utile et légitime à condition qu'il soit assumé et transparent. Il n'y a pas de démocratie sans lobbying. Quand le texte est prêt, il faut ensuite le faire adopter par le Parlement européen et par le Conseil de l'Union européenne. Et une fois adoptée, la directive doit enfin donc être transposée dans leur législation nationale par les États membres. Tout ça, ça prend des années. OK ? Alors la vape et les produits du vapotage sont soumis à une réglementation qui émane de deux directives européennes. D'abord, la directive tabac, la fameuse TPD pour Tobacco Products Directive, dont la dernière version date de 2014 et qui doit être très prochainement révisée. Très prochainement, ça veut dire d'ici 2024 ou 2025. Ça paraît loin, mais en fait, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et cette directive, elle est super importante, car c'est elle qui, par exemple, peut interdire les arômes dans les e-liquides, restreindre, voire interdire la vente en ligne des produits du vapotage, limiter les lieux où l'on peut vapoter tranquille, interdire certains formats de liquide, restreindre le taux de nicotine, classer en catégorie pharmaceutique les produits du vapotage et donc considérablement restreindre ces ventes et mener à la fermeture pure et simple de tous les vape shops et faire perdre un gros chiffre d'affaires aux buralistes qui vendent eux aussi des produits du vapotage. Bref, la révision de cette directive, c'est un enjeu super important pour notre secteur. C'est même fondamental. Et alors là, gros coup de gueule. La Commission, dans le cadre de cette révision de la directive, a organisé une grande consultation européenne. L'idée, c'est de permettre aux consommateurs, aux industriels, aux associations, bref, à tous ceux qui s'intéressent à la vape, de témoigner, de dire en quoi la vape c'est bien, les emplois qu'elle représente, comment elle aide à arrêter de fumer, etc. Il y avait un site pour ça. C'était hyper simple de participer. Eh bien, figurez-vous que la France n'a adressé que 273 contributions ou témoignages.
273. C'est que dalle. C'est même pas 1% des témoignages recueillis par la procédure, alors que la France compte plus de 3 millions de vapoteurs, qu'on est le deuxième ou troisième marché mondial, qu'on ait une filière d'excellence dans le pays. Alors là, je vous le dis les amis, c'est pas sérieux. Qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi vous, consommateurs, buralistes, gérants de vape shop, producteurs de liquide, assos de consommateurs ou de fabricants, n'avez-vous rien foutu? Faudra pas vous plaindre si on se fait tailler des croupières par la nouvelle directive. Moi, ça me rend fou. C'est vraiment n'importe quoi. Vous déconnez grave. Bon, je me calme, mais franchement, ça m'énerve. La deuxième directive, qui a un impact très direct sur la vape, c'est la directive sur les accises, c'est-à-dire sur la fiscalité. On n'appelle pas ça la TPD, celle-là on vient d'en parler avant, on l'appelle la TED pour Tobacco Excise Directive. En gros, ce sont les taxes que l'on applique au tabac. Cette directive TED, elle date de 2011 et elle va être révisée là, tout de suite, dès le mois d'octobre. Et elle pourrait être transposée dans les États membres dès 2023. Alors bien sûr, cette directive va modifier la fiscalité sur le tabac, mais elle va également, c'est sûr, c'est la grande nouveauté, elle va également concerner les produits du vapotage qui vont dorénavant être taxés. On ne sait pas encore comment et de combien, mais oui les amis, je vous le dis, les produits du vapotage, en plus des taxes qu'ils supportent déjà, comme la TVA par exemple, vont supporter des accises. Alors c'est quoi les accises? Ce sont des taxes très spécifiques qui ont notamment été créées pour compenser les externalités négatives d'un produit ou décourager leur consommation. La clope, par exemple, ça provoque des cancers. Ça coûte très cher en arrêt maladie, en traitements médicaux, etc. Donc on lui applique des accises massives pour compenser ces coûts et décourager les consommateurs. Alors vous me direz, oui mais c'est dégueulasse, parce que la vape, justement, c'est un produit qui permet aux gens de sortir du tabac. C'est l'instrument le plus efficace qu'on ait jamais inventé en termes de santé publique. C'est l'arme anti-tabac par excellence. Et donc il ne faut surtout pas la taxer. Il faudrait même la subventionner. Moi je suis d'accord, mais là-haut, en haut lieu, ils n'entendent pas de cette manière. Et vous avez un paquet d'associations anti-tabac qui militent comme des oufs pour taxer la vape parce qu'ils considèrent que, au contraire, la vape est une porte d'entrée dans le tabagisme et pas une porte de sortie. C'est n'importe quoi, ça va à l'encontre des approches fondées sur la réduction des risques, mais c'est comme ça. Et une fois de plus, personne ne fait rien en France sur ce sujet. Le secteur est incapable de s'organiser, de s'aligner sur des positions communes et de porter d'une seule et même voix le combat au niveau national et européen. C'est con, mais c'est comme ça. Donc attendez-vous à supporter très prochainement une taxe spécifique dont on ne connaît pas encore le montant sur les produits du vapotage, avec tous les effets délétères que ça peut générer, marché noir, produits frelatés, vapoteurs qui reprennent le tabac, etc. L'horreur. Voilà les amis, c'est fini. Désolé de vous avoir mis le moral dans les chaussettes, mais tant que vous ne vous mobiliserez pas davantage pour la vape, il ne faudra pas vous étonner de subir des réglementations et des taxes toujours plus hostiles au secteur. C'est comme les gens qui se plaignent de leurs dirigeants, qui gueulent contre les politiques, les députés, etc., mais qui non seulement ne vont pas voter, mais en plus ne font rien au quotidien pour que les choses évoluent. À un moment donné, il faut arrêter de se plaindre et il faut agir. Si chacun reste dans une logique purement individualiste, consumériste et ne se préoccupe pas de l'intérêt général, alors on subit au lieu de transformer. Voilà, c'est dit. Mais il n'est jamais trop tard et on y croit encore. Allez déjà sur jesuisvapoteur.org, écrivez à votre député, signez des pétitions, participez aux consultations officielles, engagez-vous dans des associations, mais surtout, engagez-vous. Faites quelque chose. Allez, vive la vape libre. Ciao.